Cette histoire raconte l'histoire d'un soldat coincé sur une île déserte avec une belle jeune fille. Voyons maintenant comment ils vivent là-bas et ce qu'ils font ensemble dans cette histoire captivante. Un soldat nommé Clark, assis sur un canot de sauvetage, est dans un état critique. Il est à bord depuis plusieurs jours, mais aujourd'hui, il aperçoit une étendue de terre devant lui. Très heureux, il arrête immédiatement le bateau et s'avance vers elle. Craignant une ruse ennemie, il s'arrête calmement et avance lentement jusqu'à une église. Il s'approche de l'église et voit une religieuse en sortir en balayant le sol. Elle prend peur en voyant Clark se tenir là et commence à s'excuser. Elle pense qu'il s'agit peut-être d'un ennemi, mais Clark lui répond « Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas japonais. » Après avoir entendu cela, elle se calme et lui demande d'entrer. La religieuse lui raconte alors son nom, Angelina, une religieuse qui prêche la religion. Son peuple est venu sur cette île pour montrer le droit chemin à d'autres, mais ils ignoraient qu'un ennemi se rassemblait ici. Ils ont commis cette erreur et les Japonais les ont fait prisonniers. Quand le père John apprit la nouvelle, il insista pour rejoindre les siens, mais il était très âgé et ne pouvait pas voyager seul. J'acceptai donc de l'accompagner. Mais à notre arrivée, ces gens avaient déjà emmené les nôtres et on ignorait tous deux. Certains pensent qu'ils ont vendu toutes les sœurs et en ont tué certaines. Lorsque le père apprit la nouvelle, il ne put se contrôler et mourut. Elle lui montra alors cette tombe et lui dit que je les avais enterrés de mes propres mains. Depuis, je vis seul ici et personne n'est venu me sauver, car on me croit morte. Clark commença alors à lui raconter son histoire. Il était marine et son navire avait été attaqué par des ennemis, mais il avait eu de la chance d'avoir survécu. Il lui raconta que la situation était très mauvaise à l'extérieur et que personne ne se souciait de leur vie. Au bout d'un moment, ils cherchèrent tous deux à manger. Clark l'aida, escalada une montagne et cassa des noix de coco. Il aperçut alors une grotte, mais n'y prêta guère attention. Tout en mangeant, Clark lui raconte qu'il a parcouru 500 km sur ce bateau, mais qu'entre-temps, il n'a jamais eu peur, persuadé que la guerre allait bientôt prendre fin. Ils aperçoivent alors des avions de chasse japonais dans le ciel. Ils doivent absolument les éviter, sinon, s'ils les voient, ils les tueront tous les deux. Clark raconte ensuite à Angelina la grotte qu'il a vue ce matin. Ils courent ensuite vers la montagne et s'y cachent. Au bout d'un moment, Clark regarda dehors et constata que les ennemis avaient incendié l'île entière. Le feu brûlait partout, détruisant même l'église. Le lendemain matin, à son réveil, Clark aperçut le paysage extérieur. Tout avait été détruit, y compris le canot de sauvetage qui lui avait permis de s'enfuir. La religieuse eut envie de pleurer en voyant son église incendiée, mais elle vit le rivage où des soldats, très nombreux, arrivaient. Ils retournèrent donc tous deux dans la grotte. Le soir, à la tombée de la nuit, Clark se rendit secrètement au bord de la mer et commença à pêcher du poisson. Mais un bateau japonais passa par là, ce qui le força à se cacher. Il dut attendre longtemps, car ces hommes étaient en patrouille. Clark, persuadé qu'il serait tué s'il retournait à la grotte, est contraint de s'enduire de terre noire et de se rendre au camp japonais où il commence à récolter de la nourriture. Cependant, des soldats arrivent et s'installent, obligeant Clark à y passer la nuit. Le lendemain, lorsqu'Angelina ouvre les yeux, elle constate l'absence de Clark. Elle commence alors à s'inquiéter pour lui. Clark, quant à lui, ramasse une grande quantité de nourriture, puis, lorsque l'ennemi part s'entraîner, il s'en va. Mais lorsqu'Angelina entend le bruit des balles, elle pense que Clark a peut-être été tué par ces gens-là. C'est pourquoi elle pose sa tête sur une pierre et se met à pleurer. Clark arrive alors et la réprimande en lui disant de ne pas sortir de la grotte, car le danger est grand. Il la prend alors, l'enferme immédiatement et lui conseille de ne plus jamais sortir. Un jour, Clark apporte un peigne et une rose à Angelina et commence à flirter avec elle, qu'Angelina garde également sur elle en cadeau. Clark lui demande alors si elle peut quitter sa profession religieuse. Angelina répond que c'est possible, mais que pour cela, il faudra tout quitter. Elle explique que lorsqu'une religieuse retourne dans le même monde, Dieu ne lui pardonne jamais. Soudain, ils entendent du bruit et, lorsque Clark sort et regarde, des soldats japonais s'en vont, ce qui est un bon signe pour eux. Tous deux sont très heureux et commencent à partager ce bonheur. Voyant l'occasion, Clark exprime ses sentiments à Angelina et lui dit que, tout comme je t'ai fait un cadeau ce matin, je veux te faire ce cadeau chaque jour, te servir et passer ma vie avec toi.
Clark lui dit que si tu changes d'avis et que tu deviens religieuse le mois prochain, rien ne t'arrivera. Angelina lui demande alors « Tu vois cette bague dans ma main ? Quand nous la porterons, nous jurons au nom de Jésus que nous sommes prêtes à devenir religieuses. Et quand nous le serons, c'est-à-dire après 5 ans, nous la changerons et porterons une bague en or. C'est notre coutume et notre vie continuera ainsi, en toute simplicité. » En entendant cela, Clark s'attriste et s'avance sur le rivage. Angelina s'approche alors de lui et lui dit que ta décision est peut-être la bonne, car je resterai longtemps à la frontière, et, dans une telle situation, tu ne sauras pas si je suis vivante ou morte. Alors qu'il dîne ce soir-là, Clark prend une boisson japonaise dans sa main, l'ouvre pour la boire et la donne à Angelina. Mais Clark boit trop, ce qui l'incite à la maltraiter. Il lui dit « Que ferais-tu si tu devenais nonne ? Il vaudrait mieux que tu m'épouses. » Il la force à son tour, ce qui bouleverse Angelina, qui s'en va passer la nuit dans la forêt. Le lendemain, Clark se réveille, ne voyant pas Angelina nulle part. Il court dans la forêt où il la trouve inconsciente. Ses vêtements étaient mouillés par la pluie. Il la récupère immédiatement au camp. Mais voyant le retour des soldats japonais, il la ramène à la grotte. 2 jours plus tard, lorsqu'Angelina reprend connaissance, elle est surprise de se retrouver dans un tel état que celui qui l'a changée. Elle voit alors Clark assis à côté d'elle, qui lui dit que son état était proche de la mort, alors il a réparé ses vêtements. Il s'excuse également, car il ne l'a pas fait exprès. Après avoir entendu cela, Angelina lui pardonne. Puis, au bout d'un moment, ils entendent des coups de feu à l'extérieur. Clark dit « J'ai eu tort, ces gens sont revenus, il faut faire quelque chose. » Angelina dit que Dieu n'approuve peut-être pas que je devienne un homme. Il veut que nous allions tous les deux le trouver. Puis, ils entendent des bruits à l'extérieur. Ils ont trouvé la grotte, alors ils leur disent à tous les deux que quiconque est à l'intérieur doit sortir, sinon nous la ferons exploser de l'intérieur. Clark n'a pas de réponse, alors il retourne tranquillement s'asseoir et accepte sa mort. Mais alors ils entendent des bruits à l'extérieur, comme si des bombes explosaient. Ils se mettent tous à crier, et Clark comprend alors que les soldats américains sont sortis, et que c'est pour cela que tous ces soldats japonais s'enfuient. Mais les bombes tombaient partout, il était donc dangereux pour eux de sortir. Il vaut mieux que ces gens restent ici et attendent les secours. Au bout d'un moment, Clark a une idée et se lève aussitôt. Il dit que si des soldats américains sont arrivés ici, ils seront pris au piège des bombes japonaises et périront. Il doit donc les désamorcer d'une manière ou d'une autre. Après avoir dit cela, il sort et constate qu'il ne reste plus aucun soldat japonais. Les bombes explosent de partout. Il commence alors à les désamorcer une par une, endommageant même la machine, la rendant inopérante. Clark est également blessé, mais il a sauvé la vie de nombreux soldats. Clark dit que notre fin est peut-être proche, que nous ne nous reverrons peut-être jamais et que ce sera peut-être notre dernière rencontre. Angelina ajoute « Je te garderai toujours près de mon cœur, car tu m'as donné l'espoir de vivre pendant tant de jours. Tu seras toujours mon meilleur ami, quelle que soit la distance. » Ils sont alors tous deux émus, et entre-temps, les Marines américains arrivent et commencent à les emmener. C'est ainsi que l'histoire se termine.